Bon les gars, faut qu'on parle, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne YouTube et c'est complètement normal car j'étais à l'hôpital. Au tout début du mois, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. Du coup, j'ai décidé de partir aux urgences. Ils ont trouvé que j'avais un problème dans mon estomac. Ils ont décidé de m'opérer. Je suis rentré une semaine où j'étais en train de me reposer, en train de récupérer de mon opération. La semaine d'après, j'ai recommencé à avoir des symptômes, donc j'ai dû retourner à l'hôpital. Et là, enfin, je viens de rentrer il y a 2-3 jours de l'hôpital. Ce qui est fou, c'est que mon business a littéralement explosé pendant que j'étais à l'hôpital. Donc ce mois-ci, j'ai pas ouvert mon ordinateur de tout le mois car j'étais dans le mal, j'étais à l'hôpital et mon business, lui, a littéralement explosé. On est même en train de faire le meilleur mois de l'histoire de ma boutique. Donc c'est un truc de ouf. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a fait 115 000 € de chiffre d'affaires depuis le début du mois. Voilà, je rafraîchis pour que vous voyez que c'est pas des lol. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait pour exploser mon business et je vais aussi vous donner 2-3 leçons que j'ai appris durant mon séjour à l'hôpital, que ce soit du côté business ou du côté perso. Donc si t'es ready, la vidéo commence tout de suite. L'importance d'avoir des systèmes et une équipe solide. Donc ça, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que mon business a pu exploser alors que je n'ai pas ouvert mon ordi de tous les mois. C'est vraiment d'avoir des systèmes en place et une équipe solide. Il y a 2-3 ans en arrière, mon business ne pouvait pas tourner sans moi. Il fallait absolument que je sois là car je gérais tout seul. Donc là, si j'aurais fait ce que j'ai fait là, donc bon, j'étais à l'hôpital, c'était pas mon choix, mais si là j'aurais fait la même chose il y a 2-3 ans en arrière, j'aurais probablement quasiment pas chiffré durant ce mois. Et c'était dur en fait, donc de tout gérer dans ton business de A à Z. T'es obligé de passer par là quand tu commences, mais c'est très dur parce que tu dois créer ton site, tu dois faire la recherche produit, tu dois faire des designs, des machins, tu dois vraiment être 100% polyvalent pour pouvoir faire marcher un business e-commerce lorsque tu es tout seul. Et on est obligé de passer par là pour commencer, mais lorsque tu te développes et que tu as envie d'avoir un business stable qui chiffre, que tu sois là ou pas, c'est super important de mettre en place des systèmes et d'avoir une équipe. Donc moi, lorsque j'étais au début, j'ai quand même pu rapidement déléguer mon SAV car j'avais réalisé que c'était pas pour moi parce que quand je venais de me lancer, je répondais toute la journée à des mails et avec la négativité que je me prenais tous les jours, j'ai vite réalisé que je ne pouvais pas gérer ça. Donc le SAV, c'est quelque chose que j'ai délégué assez rapidement, mais tout le reste, ça m'a pris énormément de temps à comprendre comment déléguer, comment mettre en place des systèmes pour que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que c'était si dur au début de déléguer? En fait, le problème, c'était que je savais pas déléguer. Donc, j'allais déléguer des tâches quelconques, donc je le faisais quand même, tu vois, je déléguais des petites tâches. Et en fait, ça me prenait tellement de temps pour déléguer ça parce que je devais être derrière eux tout le temps, je ne savais pas exactement comment leur expliquer comment faire les tâches. Et une fois qu'ils le faisaient, je devais toujours check leur travail, je leur parlais par message toute la journée, donc vraiment c'était une grosse perte de temps. Et ça, c'était dû au fait que je n'avais pas de système en place. Du coup, la communication avec les prestataires, elle n'était pas du tout optimisée et il n'y avait pas vraiment de structure en place pour pouvoir économiser du temps. C'était pas efficient, c'était pas opti. Le pire dans tout ça, c'est que je me disais que je devrais juste faire les choses moi-même car j'avais l'impression que je pouvais les faire mieux et qu'en plus ça allait m'économiser du temps. Donc c'est sûr que là sur le coup, souvent je reprenais les tâches moi et je faisais juste moi car j'étais frustré et je n'arrivais pas à gagner du temps. En fait, je perdais encore plus de temps en déléguant des tâches. Mais petit à petit, en me formant aussi grâce à mes mentors, donc des personnes qui m'ont vraiment aidé à me professionnaliser dans le business, dans le e-commerce, petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que ça marchait. Donc déjà, comment mettre en place des systèmes. Et donc, qu'est-ce que c'est un système? Un système, ça peut être vraiment un truc tout simple. Ça peut être juste un Google Sheet collaboratif avec plusieurs personnes qui viennent ajouter des informations, etc. Donc ça peut être très simple, un système. Mais donc là, petit à petit, j'apprends à mettre en place ce genre de système. J'apprends à communiquer d'une manière plus optimisée, donc avec des messages structurés où je vais répondre une fois par jour à des questions. Donc, j'apprends en fait à mettre en place des systèmes, à construire une équipe et tout ça, ça me prend du temps et j'avance petit à petit, mais éventuellement ça commence à payer. Donc au fur et à mesure, je mets en place plus de systèmes, l'équipe s'agrandit et aujourd'hui on est 3-4 avec des prestataires, avec des personnes qui travaillent avec moi en physique. Donc voilà, j'ai une petite équipe, on n'est pas encore beaucoup, mais en tout cas, justement, la réalisation que ça m'a fait quand je suis allé à l'hôpital et que j'ai pas pu travailler depuis le début du mois, c'était bien que mon business tournait sans moi. Et ça, c'est une sensation extrêmement incroyable. Alors bien sûr, mon business, il tourne pas vraiment sans moi
encore, donc je suis pas encore au stade où je peux complètement me détacher du business, mais avec le travail cumulé de toute l'année qu'on a fourni pour préparer un peu en amont le Q4, eh bien ça a fait que lorsqu'on est réellement arrivé au Q4, j'ai pu ne pas du tout travailler, même si ce n'était pas mon choix. Et au final, on a fait un mois exceptionnel. D'ailleurs, pour vous montrer un peu le bénéfice qu'on a fait sur ce mois-ci, parce que comme je vous ai montré, on a fait 115 000 € de chiffre d'affaires depuis le début du mois. Là, je vais vous montrer en fait combien on a fait de bénéfices. Donc là, on a fait, depuis le début du mois, on a fait environ, là on a fait environ 44 000 € de profit. Donc voilà, ça c'est magnifique. C'est pas le profit exact bien sûr, mais c'est une très belle estimation déjà de ce qu'on a pu faire. Donc, quels sont les systèmes qui m'ont permis de pouvoir me détacher ce mois-ci? Ce sont les Google Sheets collaboratifs, donc pour les événements. Donc, à chaque fois, on a des bannières différentes pour les différentes offres. Donc ça, on a un système du coup où il y a quelqu'un qui vient, qui fait les bannières. On a déjà programmé les events et tout. Pareil pour les emails. Donc moi, j'ai quelqu'un qui gère les emails. Donc lui, il est très compétent et aujourd'hui, il arrive à les gérer complètement tout seul. On a une messagerie dédiée à la team, donc on a un groupe où on se parle tous ensemble, on a plusieurs groupes différents avec les personnes qui doivent parler entre elles, et donc il y a tout qui fonctionne plus ou moins bien, et on discute aussi de manière structurée, donc on ne s'envoie pas des messages à la zob, on a vraiment des messages structurés où justement, on donne de l'information de manière optimisée. Et le dernier petit truc, c'est que là, depuis le début de l'année, j'ai mis en place une réunion hebdomadaire avec la team. Donc tous les vendredis, on se fait un call où on fait le point sur la semaine, sur le ressenti même de tout le monde et on prépare un plan d'action pour la semaine d'après, avec justement les tâches et les priorités de chaque membre de l'équipe. Tout ça, ce sont les choses qui ont contribué aux chiffres exceptionnels qu'on a générés ce mois-ci. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi de l'importance de la vision. Car oui, c'est cool d'avoir ces systèmes, avoir une équipe et tout, c'est cool. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est d'avoir la vision. Donc moi, pour la marque, pour l'entreprise, j'ai une vision bien précise, bien claire, avec des valeurs ancrées. Et le fait, en fait, d'avoir une vision et des valeurs que ma team, que mon équipe connaît, ça veut dire qu'ils savent dans quelle direction on va, dans quelle direction on veut aller. Et du coup, pour la prise de décision, c'est beaucoup plus simple. Vu que les membres de mon équipe connaissent les valeurs et la vision, ils peuvent prendre les décisions en accordance. Et du coup, la plupart du temps, ils vont prendre des décisions qui sont soit les mêmes, soit très similaires aux décisions que moi j'aurais prises. Et pour vous donner un petit exemple, pendant que j'étais à l'hôpital, mon équipe a pris une décision pour une offre qu'on devait faire. Donc il y avait une décision à prendre. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai eu la même idée que eux ils ont eu. Et quand j'étais au téléphone avec eux à un moment, je leur ai dit viens, on devrait faire comme ça. Et il m'a dit c'est marrant, on avait pris exactement la même décision et c'est ce qu'on allait mettre en place de toute manière. Donc ça c'est vraiment incroyable et ça prouve bien l'importance d'avoir une vision, des valeurs claires. Tout le monde doit être aligné. Donc qu'est-ce que ce séjour à l'hôpital il m'a fait réaliser sur mon business? J'ai réalisé quand même que mon business pouvait bien tourner sans moi et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en fait. Parce que avoir un business où le fondateur, le directeur, ce que tu veux, peut se retirer, en fait c'est un business qui est un asset. C'est-à-dire que c'est un business qui vaut réellement quelque chose parce que c'est un business qui peut être revendu. Alors bien sûr, il y a beaucoup de détails à prendre en compte, mais juste le fait d'avoir un business où tu peux te retirer pendant des longues périodes sans que ça affecte le business, ça montre à quel point en fait ton business il est solide. Et ça se retransmet aussi dans les chiffres. Si tu regardes les chiffres qu'on a fait ce mois-ci et même sur l'année, en fait cette année j'ai vraiment eu une stabilité de malade mental dans ma boutique e-commerce. Donc vraiment les chiffres ils ont été très stables toute l'année. Bien sûr, là, on a explosé parce que c'est le Q4, c'est le mois de novembre. En général, c'est toujours le meilleur mois de l'année. Mais on a quand même une stabilité. Et ça, pour moi, c'est même plus important limite que le chiffre qu'on a fait ce mois-ci. Parce que la stabilité, ça prouve que, on a un business stable. On a un business où on n'a pas besoin d'avoir cet ascenseur émotionnel, ce stress constant de est-ce que le mois prochain, on va faire un bon mois? Là, non, on sait plus ou moins combien on va faire. Et là, je peux même faire des très belles prédictions pour l'année prochaine des chiffres qu'on va faire. On va faire probablement des chiffres assez similaires, juste un peu plus élevés, parce qu'on aura mis un peu plus de travail bien sûr. Mais sur le plan personnel, qu'est-ce que j'ai appris durant mon séjour à l'hôpital? J'ai appris que la santé, ça passe avant tout, parce que c'est vrai que là, ça fait plusieurs années que j'ai vraiment pas eu de problème de santé, et là, j'ai réalisé, ça m'a vraiment mis une claque, j'ai réalisé qu'en fait, l'argent, le business, tout ça, ça ne servait strictement à rien si tu n'as pas la santé. Alors oui, je sais que ça paraît logique, ça paraît évident, ça paraît tout ce que tu veux, oui, je suis d'accord, et même moi, je le savais avant, mais quand tu te prends cette gifle dans la gueule
que tu te fais hospitaliser, eh bien tu réalises à quel point la santé c'est important. La santé ça passe toujours avant tout. Et ça c'est vraiment un message que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. C'est toujours penser à sa santé d'abord. Et la santé, c'est pas juste un truc que tu n'as ou que tu n'as pas. C'est vraiment une chose sur laquelle tu dois travailler activement. Et moi c'est ce que je commence à faire là du coup. Je prends vraiment ma santé au sérieux. Je vais commencer à vraiment faire attention à ce que je mange. Pas seulement en termes de calories et tout par rapport au sport, mais aussi en termes de qualité d'aliments que je décide de mettre dans mon corps. Et bien sûr, ça va de soi, le sport, tout le reste, les bonnes habitudes, ça bouge pas. Donc je compte vraiment traiter ma santé comme un travail, comme mon business par exemple. Donc je vais vraiment activement bosser dessus pour devenir une personne en meilleure santé, car c'est vrai que ces dernières années, je l'ai quand même un peu négligé, on va pas se mentir. Et le problème de santé que j'ai eu là récemment, eh bien, c'était probablement dû au fait que j'ai négligé ma santé ces dernières années parce que j'ai priorisé le business, j'ai priorisé le fait de m'amuser et je n'ai pas priorisé ma santé. Donc l'année 2024, je vais vraiment me fixer des hauts objectifs de santé et là je vais commencer à travailler activement dessus. La vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment que vous avez capté le message que j'ai essayé de vous transmettre dans cette vidéo. Si vous voulez une étude de cas sur le mois de novembre, donc là ça va arriver, donc dites-le moi dans les commentaires, la fin du mois de novembre, je vais essayer de vous faire une étude de cas sur tout ce qui a été fait pour atteindre les chiffres qu'on a fait durant le mois de novembre. Donc l'étude de cas va arriver, dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, ça bouge pas. Ciao!